les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, comme je rappelle, et puis Didi Zoka, rien. Tu es bien musicien. C'est la même chose. Il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leur bon côté. Bon, il y a innocent. Merci. Je suis en train de prévoir des prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas, pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre, mais en tout cas l'année prochaine, nous avons beaucoup de prestations en vue. Et cette idée-là de jouer au Stade des Martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative. Pour le niveau, en tout cas, je me dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens, mais j'ai et le répertoire et les publics pour affronter ce stade. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux, et je pense bientôt vous aurez des nouvelles. C'est une culture de l'effort, c'est une culture de l'excellence. Et bien que pour nous, c'est un modèle de travail de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup travaillé sur ses produits. Et quand on regarde aujourd'hui, nous sommes fiers de le compter comme ambassadeur de la TMB. Je suis sûr encore que son concert sera un très grand succès. Je vous remercie. Alors, voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Olivier Louguier, je suis coordonnateur de communication d'Africel. Alors, Africel, le réseau du peuple. Je ne sais pas s'il faut vraiment ajouter quelque chose par rapport à ça, mais j'aimerais juste mettre le point sur un élément important qui est l'accompagnement. Notre volonté d'accompagnement. Cette volonté se manifeste premièrement par notre abordabilité de nos offres et services. Nous faisons en sorte que tout ce que nous proposons à la population soit de qualité et surtout soit moins cher. Et cette volonté d'accompagnement s'étend également dans toutes les initiatives et événements organisés par tous les Congolais et même par toutes les communautés qui vivent en RDC, à l'instar de ce concert magnifique Inosbi. Et je dois dire qu'Inosbi, on l'aime beaucoup. Avec Inosbi, chez Africel, on l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et nous ferons en sorte que ce concert soit magnifique. Nous mettrons les moyens nécessaires pour que ce soit un véritable succès. Voilà tout. Merci. Alors, si vous le souhaitez, nous allons passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions pour Inosbi essentiellement d'ailleurs, voilà. Alors, première question, en tout cas, je pense que dans mes souvenirs, la dernière fois que nous avons joué ici, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et ce qui est sûr, en tout cas, nous avons grandi en termes de répertoire, nous avons grandi en termes d'expérience. Il y a eu beaucoup de changements au niveau artistique comme au niveau professionnel aussi. Donc il y aura, ça sera encore plus intéressant. Et en tout cas, j'ai trop hâte de vivre ça avec tous ceux qui seront présents ces jours-là. Et ça, c'est la première réponse. Et pour la deuxième, oui, il y a une liste des artistes qui vont aussi intervenir, des jeunes artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Et en première partie, comme en guest, et comme d'habitude, dans tous mes concerts, toutes mes prestations, il y a toujours des surprises aussi que je ne peux pas en même temps dévoiler. Donc, vous devez être là pour vivre ça. Et la troisième question, c'était par rapport à... Ça serait possible de vous rencontrer après les concerts?
En tout cas, déjà, ça sera une rencontre. Et puis après ça, bon, je pense qu'il y a toujours possibilité peut-être, bon, pas avant, je ne suis pas sûr, parce que moi-même, chaque avant-concert, je stresse un peu parce que je dois vous donner mon meilleur, donc ça me rend un peu nerveux, même si je suis déjà habitué, mais il y a toujours ce petit côté-là qui ne manque pas. Mais après les concerts, effectivement, pourquoi pas. Je ne vais pas promettre à tout le monde qu'on va directement faire une réunion autour d'une table parce que c'est déjà un espace de plus de 1500 personnes, mais au moins, je suis sûr qu'après chaque concert, j'ai toujours l'habitude d'interagir avec quelques personnes. Est-ce que les gens ont idée à concert, ils ont na salle na poto, salle ni non ça donc habite na poto, na 2027 ou 2024 na souka. Deuxième question, ils n'ont pas concert non se beti na poto. Meilleur concert ils n'ont pas na bandeko non so beti, et à concert ni. Parce que na tanga ba kombo et comment tangi kombo botani kombo boy. Na ba o non so beti ba musicien na biso congolais. Meilleur concert les années. Troisième question, ils n'ont pas na ngana tuna na makambo biso to yebi eleki en Amérique, tout le monde a featuring. Tout le monde a featuring na français, tout le monde a featuring na américain. Est-ce qu'il y a une autre vie? Dans ma campagne, il y a PDD. Mais il y a des artistes congolais. Et il y a une autre vie nani? Il y a PDD. Dans ma campagne, il y a en Amérique, et il y a une autre vie nani? Dans ma campagne, il y a un artiste nani qui a featuring. Pour les questions. La première question par rapport à ce que je prévois cette fin d'année ou l'année prochaine par rapport à des productions en Europe. Déjà, je vais profiter d'abord de remercier tous les fans qui sont aussi en Europe parce que dernièrement nous avons joué en Belgique. C'était l'année passée en décembre à la Madeleine et ce qui était aussi une réussite. Et moi j'ai toujours l'habitude de parler de choses quand nous vous avons déjà donné une certaine précision, une date. Je suis en train de prévoir des prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre, mais en tout cas l'année prochaine nous avons beaucoup de prestations en vue. Et moi je parle souvent de ceux qui sont déjà affichés. Par exemple, vous avez vu que nous serons à Afro Nation et il y aura plein d'autres dates qui vont s'afficher, que ce soit dans des salles, que ce soit dans des grands festivals. Et ça c'est une chose. La deuxième question, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas le monopole de faire des classements de qui a fait les meilleurs concerts. Déjà, comme ce n'est pas mes concerts, je ne vois pas l'importance pour moi de faire des classements, mais j'envoie toutes mes fleurs et mes bonnes énergies à tous les artistes qui continuent à se battre pour continuer à monter et faire la fierté de notre pays. Et pour la troisième question, que les artistes n'arrêtent pas de chercher à collaborer avec les artistes du monde parce que ça amplifie notre exposition. Les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, comme je rappelle, et puis Didi, Zoka, rien. Musicien. C'est la même chose. Il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leurs bons côtés. C'est des côtés sombres, on leur laisse ça, mais les côtés positifs, c'est ce qui nous a donné peut-être aussi envie d'entrer dans ce métier. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que je dois décourager les artistes à chercher des featuring parce que c'est important. Bon, il y a des innocents. Là, pour nous, on a un dossier à Minene. Donc tout est à Merci. Pas succès. Vous avez déjà prévu dans votre calendrier de jouer dans notre stade de Martyr parce qu'à nos jours, pour être certifié vraiment en quelque sorte, il faut jouer ce stade-là. Ce stade plutôt.
Ouais, merci pour la question. Et je pense que j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, comme on a dit, moi, façon pour se confirmer, même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que j'ai vu tous les jours, un peu partout dans le monde, mais cette idée-là de jouer au stade des martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative. Pour le niveau, en tout cas, je me dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens, mais j'ai et le répertoire et les publics pour affronter ces stades. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux, et je pense bientôt vous aurez des nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, merci. Comment je fais pour marier les deux mondes artistiquement? Et oui, dans la pose je l'ai fait déjà. Maintenant, la question est en même temps difficile, mais en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, je marie toujours la musique urbaine du monde avec notre musique congolaise qui est très large aussi. Et je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Je suis un enfant qui a grandi en écoutant la musique congolaise, mais aussi en consommant en tout cas tous les jours la musique qui vient de l'extérieur, la musique américaine, française, de l'Afrique de l'Est aussi. Voilà, de l'Afrique de l'Est, comme je le dis souvent, quand on est né à l'Est, on a aussi cette musique de Swahiliphone, de Kenya, Tanzanie qui est à côté de nous, qui nous influence beaucoup. Nous avons aussi un peu cette tendance d'écouter beaucoup de la musique anglophone parce que la plupart de ces pays qui sont à côté de nous, en dehors d'être swahiliphone, c'est aussi des pays anglophones. Et puis venant à Kin, des allers-retours depuis 2010 par rapport au concours des superstars, j'ai aussi à découvrir que voilà, il fallait aussi beaucoup écouter tous les jours la musique plus francophone. C'est au fait à qui j'ai vraiment commencé à beaucoup écouter la musique francophone. Et bon, la musique maintenant en lingala, même si à Goma de base on ne parle pas lingala, mais depuis que j'ai commencé à consommer plus de génériques, il y a Wenge, Maison Mère, il y a Quartier Latin. Et c'est après, avec l'âge maintenant, quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la rumba. Donc je suis vraiment tous ces cocktails-là. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et même dans ma façon aussi de transmettre ma musique, j'ai fait tous ces mélanges-là, j'essaie de mettre ça ensemble. Et c'est ça l'Afro-Congo. C'est pour ça que j'insiste toujours par rapport à l'Afro-Congo. Et donc, merci d'avoir reconnu ces côtés-là. Et la deuxième question, c'était... c'est que le public, c'est que l'émotion que vous allez transmettre au public. En tout cas, ça sera un concert avec plein d'émotions parce que déjà, l'espace est bien paramétré pour un concert qui est, je pense, c'est pas en même temps un concert VIP, mais c'est pas aussi un concert comme quand on joue vraiment dans la cité. C'est un concert qui est médium, donc c'est un concert qui me permet de mélanger toutes les émotions. La chaleur, la douceur, et donc c'est un concert, je pense, qui sera très riche en couleurs. Donc nous allons exploiter tous nos côtés, nous allons vous jouer de la rumba congolaise, nous allons vous jouer de l'Afro-Congo comme il faut, donc nous allons danser, nous allons chanter, transmettre des émotions.
Peut-être même nous allons prier qui c'est, soyez là. Donc voilà. Il y a une rumeur qui circule que Inosbi est personne non grata à la diaspora française. Bon, je fais allusion aux collaborations. Et la rumeur raconte que voilà, il y a quelques personnes très mal intentionnées ont pu voir toute la diaspora congolaise qui réside en France, on va dire les artistes, vous ne puissiez pas collaborer avec eux. Et bizarrement, quelques collaborations que vous avez faites avec la diaspora, c'est avec des musiciens congolais d'origine belge, on va dire Damso et la Veuve La Fraîche. Cette rumeur, vous pouvez la démentir ou c'est vraiment une vérité? C'est une rumeur peut-être, mais tout est question de temps parce que, à ce que je sache, j'ai coopéré bien avec beaucoup d'artistes qui évoluent en France. C'est des amis, on parle de temps en temps. Franglis, Dadjou, il y a même les plus jeunes, les Djingeli, on s'est croisés dernièrement aux Zénith de Paris. Merveille aussi, j'espère que vous connaissez, elle chante trop bien. Donc je coopère pas mal avec pas mal d'artistes d'origine congolaise mais qui évoluent en France. Et c'est vrai que c'est juste tombé que voilà, j'ai déjà plus collaboré avec... pour moi en tout cas, tous c'est un corps, que les artistes soient de Belgique ou de France, pour moi en tout cas, parce que c'est le même public qu'on veut atteindre. Damso, il est toujours dans les classements en France. Et Fraîche, Caris aussi. Yes, là, côté ivoirien, mais c'est d'origine ivoirienne, mais qui évolue en France. Donc c'est question de temps. Au contraire, je pense que les condamnés à travers l'artiste, je ne pas costaud. Comme parce que quand moi-même je regarde, je vois Damso, Caris, je vois Fraîche, c'est vraiment. Il faut la bataille dans un peu de travail. Mais en tout cas, ça doit rester peut-être une rumeur, mais moi je ne suis pas vraiment au courant. Et moi je demande toujours à mon public d'être patient et vivre avec moi les étapes. Je ne suis pas un artiste de 40 ans ou 50 ans pour qu'on commence déjà à mettre des points sur ma carrière. Je suis quelqu'un qui est jeune. Congo 24 TV. Inosbi, question dans le monsieur Ezali, et l'eau connue, il s'agit que Banzembo Oyo, le salaire single comme Piaka, Maboko Milaï, ils ont plus de vie, plus d'écoute que Banzembo Oyo, ils ont un album Calcul. Et la dernière question, elle dit que ma dernière production, vous avez toujours accompagné la RIB. Est-ce que la concert où il y a le 18 octobre, comment est-ce que RIB Merci. Merci. Bon, pour la première question, honnêtement, on comprend d'un côté parce que déjà Calcul, c'est un EP, c'est pas un album. Et en termes de succès, moi je dis toujours une carrière, c'est pas un jour ou deux, ou une semaine, ou un mois, ou même une année. Une carrière, c'est toute une vie. Et je ne calcule pas les succès comme ça. Ouais, tu as sorti des singles, ça a eu plus de succès que tel projet. Déjà, c'est faux parce que je suppose qu'en termes de visibilité, il y a par exemple une chanson qui est sur le calcul, une chanson CT qui, pour moi, jusque-là, c'est un de mes records sur la nouvelle plateforme qui fait vraiment la promotion des chansons TikTok. Moi, personnellement, à ce que je sache, je n'ai jamais vu une chanson de moi qui a plus d'un demi-million de publications, donc des gens de partout, un peu partout, de tous les continents qui font des vidéos. Et c'est toujours sur
projet Calcul, bien qu'a été sorti avant Calcul, à ce que je sache. Et ma visibilité, en tout cas, je ne peux pas être. Mais voilà, aux mélanger, ma bonne mélanger, elle soit avant. Non, par rapport à Singa, il y a d'abord, on comprend de l'autre côté. Mais l'autre côté, quoi de la zone pour on comprend de Singa et l'autre, la zone comprend. Et puis, tu mélanges un peu de tout. Ma beaucoup, il a été sorti avant. Pierre a été sorti avant. Calcul est venu après. Mais pour la ligne de l'autre, Calcul, si la bossé à Calcul, c'était CD. Tu vas voir les résultats, Calcul en termes même des temps de sortie, tu vas voir si ton raisonnement est stable. La limite dans le bateau, dans le petit raisonnement est stable. Mais je pense que c'est même pas ça au fait du but. Le but, c'est que moi je continue à donner à mes fans tout ce qui évolue aussi en solo. Donc il y a des prestations où on se retrouve ensemble, il y a des prestations où on n'est pas ensemble et c'est tout à fait normal. Donc, toutes les dernières productions, déjà, je ne sais pas si vous le savez, quand on a quand on trouve à toute une question, normalement, vous avez vu que ma tournée a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de prestations que je n'ai pas pu faire parce que la zone de problème où on est touché dans ma casse. Et ma prestation, et ma prestation, même il y a avant, c'était en Europe et n'était pas là. Ce qu'on a battu par rapport à une artiste qui évolue en solo. Donc, vous pouvez la voir à mes côtés ou pas. Et tout dépend des programmes que nous avons. Merci. Merci. Également pour les comptes de la Free Radio. Et Inosbi, en observant ce que vous faites ces derniers temps, les gens pensent que vous êtes devenu trop rare dans les médias congolais. On ne sait pas, c'est une manière de vous éclipser ou de ne pas participer à des débats ou à des réalités qui touchent la société congolaise, parce qu'on vous connaît également avec votre franchise. Peut-être que vous évitez de vous actualiser ou de dire quelque chose qui peut-être ne va pas plaire ou va plaire à certaines personnes plutôt que demain, après-demain, on parle de la polémique. Pourquoi cette rareté, Inosbi? Et hier, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, on vous a vu au marché, Inosbi na Wende. Azoki Ndugoso, Babilo, Babolia, Namile Bingadi, Inos, Animiso, Atate, et popularité naïe, Atamite Kalisusu, parce que Makamoza, peut-être qui suscite ou qu'est-ce qui ne va pas, Inosbi na Wende. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous tous, Bisognoso, Tokolaka, et je ne vais pas dire que ce nous a polindé, il faut à ça Makamolokolanga, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. C'est vrai, quand je parle, j'aime jamais faire les choses à moitié. J'aime dire tout ce que je pense parce que je crois en mes idées, je crois en ce que je peux proposer en termes d'humain. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessairement ne me plaisent pas en termes de médias, en termes de communication par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Et donc moi je me suis dit, à un moment donné, que voilà, il faut que je choisisse. C'est quand j'ai des choses vraiment importantes à communiquer que je me présente, comme aujourd'hui nous sommes en conférence de presse par rapport à un événement très important. Et là, je me sens dans l'obligation de communiquer avec vous. Mais malheureusement, comme vous le savez, cause de l'actualité, n'a pas la plus disponible à faire des émissions. Et moi, je ne me vois pas faire cette carrière-là. Donc, pour la que chaque jour, il faut garder la mais je suis artiste musicien. On attend que je sorte des chansons, on attend que je fasse des spectacles, et c'est par rapport à ça que les médias vont m'aider à transmettre mon package à mon public.
Mais dans le Congo, comment changer la façon de faire, comment linga. Au fait, on a l'impression que le public est là, la musicien, le roi dessin animé. Donc, Ataba Pundi, Ataba Swani, pour la ville, les ah, il y a un qui est bossé. Ça va être une fête.